Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 23 octobre. Alors sur cette journée, le seul fait majeur en astrologie, c'est le seul et unique de la journée, c'est le fait que le soleil entre en scorpion. Et puis je me suis dit, tiens, je vais parler des scorpions puisque c'est un signe qui a joué un rôle, on va dire, prépondérant sur la pleine lune. C'est l'un des signes les plus intenses du zodiaque, c'est le plus transformateur dans la mesure où le scorpion a la capacité de plonger au cœur des émotions. C'est lui qui explore les émotions. Les poissons sont dans l'utopie. Les cancers sont dans le soin de l'autre. Enfin, dans le soin tout court, en fait. Ils soignent d'abord eux-mêmes. Et en ce qui concerne le scorpion, c'est les profondeurs. C'est ce qu'il y a de caché sous la surface. Et c'est pour ça que c'est un des trois signes qui est gouverné par deux planètes. Nous avons traditionnellement le souverain du scorpion, qui est Mars, dont je vous ai beaucoup parlé cette semaine. C'est la planète de la passion, c'est la planète de l'ambition, de l'action, de la guerre aussi. Mais lorsque Pluton a été découverte, elle a été aussi attribuée au scorpion, parce que dans la mythologie, Pluton était le dieu des enfers. Et comme le scorpion règne sur les ténèbres, ainsi que la mort, ainsi que les choses cachées, il a été décidé que Pluton serait un des maîtres du signe du scorpion. C'est pour ça que la symbolique de cette pleine lune était si forte. Parce que les aspects que forment actuellement les maîtres du scorpion sont majeurs. Et à présent, le soleil est en scorpion. Mars va l'y rejoindre. La semaine prochaine, c'est Mars qui rentre en scorpion. C'est pas surprenant si la saison du scorpion, c'est aussi Halloween, c'est le jour des morts. Les fantômes, la sorcellerie, ça fait partie intégrante du signe du scorpion. Ce sont parmi les choses cachées, parmi les choses enfouies. La force absolue du scorpion réside dans son pouvoir de transformation, de renaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent être d'incroyables guérisseurs. Et comme souvent, c'est la façon dont ils vont utiliser leur pouvoir qui fait la différence. C'est un des signes, à mon sens, les plus fascinants, par sa polarisation fortement, mais vraiment fortement marquée, de noir ou de blanc. C'est un signe qui navigue dans le gris parce qu'il a conscience que tout est noir et blanc. C'est assez intéressant de réfléchir en termes d'énergie du scorpion en astrologie. Je me suis arrêtée sur tranquillité. Ah, vous pourriez avoir une journée tranquille samedi. Exprimez votre vérité. Non, la tranquillité. Exprimez votre vérité, j'ai envie de dire, en toute tranquillité. Résistez à votre envie d'hurler. Et dites les choses comme vous les ressentez, en visant l'harmonie. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Je sais qu'elle est sortie ces derniers jours, mais je ne saurais pas vous dire quand. Non, pas hier. Non, hier c'était... Ça danse devant mes yeux, c'est pas les bonnes cartes. J'arrive pas à les lire. J'ai du mal à me concentrer ce matin. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Oui, ça va nous apaiser de dire notre vérité. Tiens, la lune de bambou. Ça, je sais qu'on l'a eu la veille de la pleine lune. La veille de la pleine lune signifie qu'elle est sortie sur le trigone.
Très bien. Elle est sortie donc sur mardi. Lundi pour mardi. La lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronicité du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Elle va me relancer sur sur l'astrologie, cette carte. Parce qu'en effet, c'est ce qui me frappe dans ce soleil qui arrive en Scorpion. L'heure est à la transformation, tous les transits nous en parlent, et tous les transits s'acheminent vers cette transformation du fait que le soleil et Mars ont enfin rejoint le Scorpion. Mais Vénus a gardé cette longueur d'avance, c'est-à-dire que intérieurement, il y a une partie du travail qui est déjà fait. Maintenant, c'est le dire, c'est prendre acte, c'est passer à l'action. Et quand Vénus était en Scorpion, c'est le moment où nos émotions ont été les plus transformatrices. On a fait face à des parts de nous-mêmes qu'on n'avait pas envie de voir. Maintenant, Soleil, Mars, il s'agit de mettre tout ça en mots, en actes. La lune de bambou, tout vient à point, pour qui sait attendre. Cessez de cultiver les regrets, continuez de cultiver les projets. 6 de Pentacle. Faites de nouveaux projets dans vos relations, faites de nouveaux projets avec vos amis, avec vos proches, avec les personnes dont vous savez que ce sont vos soutiens, vos alliés. Cessez de repenser à vos relations en termes d'échecs. Pensez-y en termes d'avenir, en termes de perspective, en termes de projet, avec optimisme. Cultivez le meilleur. Exprimez votre vérité, faites-le parce que c'est ainsi et parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Sans vous préoccuper de ce qui pourrait être dit ou pensé. Pendu. On en revient à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine. Attendez le bon moment. Soyez... il y a une autre dimension là. Parce que là, c'est l'action nécessaire au progrès, c'est pas le conseil. 2 d'épée, chevalier de bâton, pendu, 2 de bâton. Concentrez-vous sur le choix, pas sur l'action. Quand vous êtes face à... On va garder l'exemple du carrefour, droite ou gauche. Le plus important, le moment crucial où vous devez mettre toute votre attention tournée vers le meilleur, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Non, j'ai pas demandé si quelqu'un me tape sur l'épaule en me disant va à gauche, va à gauche, va à gauche, ou si, je sais pas moi, par le passé, toujours aller à droite m'a toujours mieux réussi que d'aller à gauche. Non, c'est là, maintenant, droite ou gauche. Concentrez-vous sur le choix en lui-même, sur ce qu'il va ouvrir. C'est pas tellement le passage à l'acte ici sur lequel il faut se concentrer, c'est sur le choix en lui-même. Donc concentrez-vous sur vos choix. Avant de passer à l'acte, c'est est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est quelque chose dont je ne veux plus, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'ouvre vers l'avenir? Si c'est le cas, allez-y. Mais c'est sur vos choix qu'il faut qu'il y ait vraiment ce sentiment de vérité. J'ai décidé que j'allais dans cette direction parce que c'est la direction qu'il me faut. Faites des choix différents, il y a aussi cette dynamique ici. Faites vos choix non pas en fonction du passé, non pas en fonction des regrets, des échecs. Faites vos choix en fonction de l'avenir, en fonction de ce que vous estimez le meilleur pour vous.
reine de bâton. Prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Continuez de dispenser votre soutien et de recevoir du soutien en prenant vraiment le temps d'être à ce que vous vivez, avec qui vous vivez les choses. Prenez le temps de bénéficier de cette harmonie que vous avez décidé de vivre. Mettez en œuvre surtout ce dont vous avez envie de vivre. C'est les deux gros conseils de cette succession de cartes. L'as de coupe et le chevalier de coupe. D'accord. As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Il y a un désir du cœur de vivre une nouvelle vie, de vivre un nouveau chapitre, d'ouvrir un nouveau chapitre. Hop, ça en fait beaucoup. 4 de pentacle, le monde et le 10 de bâton. Ouais, ça peut être vu comme la fin d'un équilibre. Garder le meilleur. Le roi d'épée à nouveau, le roi de pentacle et le pape. Et au dos, le 10 de coupe. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans vos décisions. C'est ce qui sera le plus constructif pour vous. C'est en étant fidèle à vous-même. Plus vous serez fidèle à vous-même, et mieux ça se passera. On a le jugement ici. Vous avez vu que c'est le même personnage. C'est aussi le même personnage que ce roi d'épée d'ailleurs. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Et l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ici, le cœur, il a pris la mesure de son propre pouvoir. Il est en train de décider de ce qui est constructif pour lui, de ce dans quoi il veut s'engager sur le long terme. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison avec ce pape et ce 10 de coupe. C'est ça qui mène à la prise de pouvoir, c'est la guérison. C'est le fait de ne plus cultiver les regrets et le passé, mais de se tourner vers l'avenir avec optimisme. C'est le fait de croire en nouveau, en sa capacité à décider, à entreprendre quelque chose qui est important, qui est significatif pour nous. Le chevalier de pentacle. Le diable. L'impératrice. Tirez parti des circonstances au mieux. Ouh, d'accord. D'accord. Utilisez les circonstances comme un tremplin. On a la transformation au dos, la liberté. La guérison a lieu. Maintenant que vous savez où se trouve le piège, vous savez où se trouve la difficulté. Maintenant que vous êtes décidé à vivre mieux, là ça rejoint ce que je vous ai dit pour ces cartes-là. C'est maintenant que tu sais où se trouve le piège, mais regarde où tu mets les pieds.
Maintenant, ce chevalier de Pentacle, c'est vous qui avez parfaitement compris ce qui n'a pas fonctionné. Et qui sait ce qu'il veut voir fonctionner. Donc maintenant, quand le chevalier de coupe brandit son as de coupe, le chevalier de Pentacle, en vous, doit se demander, très bien, où est-ce que je mets les pieds? Et en fonction de ça, agir. Agir. Est-ce que c'est quelque chose dont je veux ou est-ce que c'est quelque chose dont je veux pas? Et donc, le pendu. 2 de bâton si c'est ce que je veux, et pendu si c'est ce que je veux pas. On a le 3 de bâton en dessous. Et la papesse. Le chevalier de Pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Une fois que ce pendu, là, il a décidé où il voulait aller, la papesse, le 3 de bâton, ben, il faut prendre sa liberté de faire comme on a envie. Ici on a 18, ici on a 18. La lune. Parce que le karma, oui, c'est quelque chose que l'on subit, mais c'est aussi quelque chose que l'on crée. Vous avez un karma, mais c'est vos actions qui influent sur sa coloration, sur les événements. C'est vous qui avez la liberté. On en revient toujours à ça. Libérez-vous du passé. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Ben voilà le chevalier de bâton, le 4 de coupe et l'as de pentacle. Le page d'épée. Bon, ben là, elle réitère leurs conseils. Dites non à toute hâte, à tout empressement, restez constructif. Votre réflexion, elle doit toujours aller en faveur de ce que vous voulez construire comme harmonie, de cette tranquillité que vous voulez vivre. Donc à chaque fois que vous êtes face à une décision, est-ce que c'est une bonne décision, c'est-à-dire qu'elle me fait progresser vers mes objectifs, vers ce que j'entends vivre, ou est-ce que c'est une mauvaise décision parce que ça m'empêche d'avancer vers mes objectifs, ça m'en détourne, ça me les fait abandonner, etc., etc. Le page d'épée. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou adulte indigo. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement et vie insatisfaisante. L'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Pensez constructif. Quand vous êtes face à une situation, c'est où voit mon engagement, qu'est-ce que je vois dans mon avenir. Et ainsi, quand vous considérez le choix, ce qui ne vous permet pas d'aller en direction de votre avenir, bye. La créativité fait la différence, mais c'est vos décisions. C'est vos décisions qui donnent vie à cette créativité. C'est votre liberté qui vous rend impératrice de votre existence. C'est-à-dire créateur de votre existence. Ah, on va relire ces deux-là. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous...
Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Oui, suivez le courant en étant bien conscient que les graines que vous semez sont les récoltes de demain. Plus vous serez conscient des choix que vous faites et plus vous irez dans la direction de ce que vous désirez profondément. Ah, oui, ben là à nouveau il y a cette notion, hein, ce que je vous ai développé à partir du pape. Commitment, c'est une carte ici, c'est une autre carte de l'univers. La main ici c'est celle de l'univers et ça c'est celle de la personne qui tire cette carte. C'est une carte qui vient vous dire que l'univers, c'est pour ça qu'on a une énorme étoile au creux de la main ici. L'univers il n'a que des cadeaux à nous offrir, mais qu'il faut que nous allions vers lui. Que si nous restons, vous savez c'est le girafon, l'autre carte à laquelle je pense toujours, ici c'est ce girafon. S'il reste couché sur le sol, il n'est pas viable. Donc sa mère va l'abandonner. Mais l'univers c'est pareil, si nous n'avons pas la démarche du pape, l'univers ne vient rien nous offrir. Des fois il sait très bien qu'on est en train de s'engager dans quelque chose qui ne nous convient pas. Mais c'est à nous de réaliser que pourquoi j'ai pris à droite, mais qu'est-ce que c'est que cette rue, qu'est-ce que c'est que cet univers, ça me déplaît. Pour que justement on puisse dire à l'univers, bon, cette rue je la prends plus jamais, je préfère le chemin, je sais pas moi, chemin de campagne, après ça peut être à votre choix. C'est vos engagements de départ qui sont le plus importants. Quand vous faites un choix, en allant à gauche, vous vous engagez dans quoi? En allant à droite, vous vous engagez dans quoi? C'est pour ça que je vous parle souvent du nord et du sud. Pour que ça fasse tilt dans votre esprit. Est-ce que je vais dans le sud parce que j'aime la chaleur et que nonobstant les moustiques, je préfère le mode de vie du sud? Ou est-ce que je vais dans le nord parce que je préfère le froid, que j'adore les feux de cheminée et que ça ne me pose pas de problème de vivre dans l'atmosphère qui est au nord? C'est la qualité de votre engagement ici qui fait tout le reste. C'est la vérité que vous exprimez. Il ne doit pas y avoir de jugement. Moi, je suis quelqu'un qui a un problème avec le froid. Donc, forcément, mais j'ai aussi conscience, et je connais des personnes qui n'ont jamais froid. Je les regarde, c'est des extraterrestres pour moi, mais je le conçois très bien. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas chaud. Quand tout le monde me dit j'ai chaud, je dis ah bon, il fait bon. Ouais. Mais je conçois très bien que ça puisse être différent pour quelqu'un. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Restez-en à l'essentiel. Souvent, on se fait des nœuds au crâne avec des considérations. Moi, la première, hein, je sais que j'intellectualise beaucoup trop de choses. Mais parfois, il faut savoir revenir à l'essentiel. Est-ce que ça me plaît par ici ou est-ce que ça me plaît pas? Et le de ouch. On a aussi, vous voyez, on a à nouveau. Là, c'est pareil. Ça, c'est la mère girafon et son girafon. C'est les accomplissements, tout ce qu'ils peuvent accomplir ensemble une fois que le girafon fait ses premiers choix dans la vie. Bon, ça peut être comme dans la carte de commitment, ça peut être une carte sur une relation aussi. Ça peut être rapproché de Loyal Heart ici. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui doit être guéri dans notre rapport tant à l'univers, prendre conscience que nous sommes responsables de nos choix, que dans la relation à l'autre. Parce qu'on démarre avec un 5 de pentacle, mais au dos, il y avait un 6 de pentacle. Parce que même quand on a été déçu par les gens, c'est pas pour autant qu'on n'a plus envie de voir de gens. On a été déçu, oui, mais on a envie justement de rencontrer des personnes qui sont mieux que les personnes qui nous ont déçus.
Donc, il y a quelque chose à guérir tant en soi que dans les relations. Parce qu'à chaque fois que vous guérissez quelque chose en vous, vous guérissez aussi vos relations. Votre capacité à être en relation, plutôt. Et je tire deux cartes. Après la pluie vient le beau temps. Ça, il faut que vous en soyez convaincu, réellement. Il est temps de vous concentrer sur le meilleur, pas sur le passé. Sacred Pool, c'est page de coupe, Sad Embrace, c'est 5 de pentacles. Il y a de la ressource dans un 5 de pentacles. Il y a des pentacles là au sol. Mais le personnage, non. Il se dit pas avec ces pentacles, je vais pouvoir acheter à manger, je vais pouvoir obtenir un lit à l'auberge. Non, il s'apitoie sur son sort. Tout comme le personnage ici, oui, c'est vrai qu'il y a un filet qui semble emprisonner ses ailes, mais les nuages s'éloignent, la tempête est finie. Et au lieu de relever la tête, elle reste dans cette position de victime. Il y a quelque chose ici qu'il faut soigner chez soi, pour renouer avec son véritable pouvoir. Parce que le moment est venu de vivre autre chose, de vouloir autre chose. Mais pour ça, il faut aller le chercher, ce qu'on veut. Il faut aller chercher en nous, cette vérité. C'est comme ça qu'on génère la tranquillité. Une fois que vous avez dit la vérité, il n'y a plus rien d'autre à dire. Pas besoin de déconstruire, parce qu'il n'y a pas de mensonge. La lune de bambou le disait aussi. Ça ouvre la voie à autre chose, ça ouvre la voie à bien mieux. C'est ça qui est souvent effrayant finalement. C'est qu'on a conscience que notre choix va nous engager sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre une bonne fois pour toutes. Oui, vous pouvez décider de rester, comme je le dis souvent dans mon exemple, vous pouvez décider de rester au carrefour et tous les soirs à l'auberge, puis avec l'aubergiste, vous finissez par devenir amis, puis de temps en temps, il vous fait un peu travailler, c'est pour ça que vous restez à un tarif préférentiel. Mais bon, est-ce que vous allez vous accomplir, vous épanouir autant que si vous étiez allé au nord ou au sud? Mais c'est vrai que voilà, il faut décider. Parce qu'une fois que vous êtes en direction du sud, une fois que vous êtes en direction du nord, bon, vous avez c'est ce côté choix définitif, c'est l'engagement qui pose problème toujours. Pourtant, il y a quelque chose à soigner pour s'engager ici. Il faut prendre une décision sur ce que l'on veut vraiment. Il y a un côté, là avec cette succession de cartes, il y a un côté parle ou tais-toi à jamais. Et les cartes, elles disent, mais ça y est, il faut parler. Là, qu'est-ce que c'est cette posture de dire, oh, on verra, peut-être que je parlerai un jour. Elles disent, non, il faut parler. Il faut parler, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez rien à dire. Oh, se préserver de la situation n'a mené nulle part. Rock bottom. Se préserver de la situation ne mène nulle part. Le moment est venu, justement, de faire le choix. De faire le choix, parce que Golden Palace, ici, vous avez la montagne. Vous voyez? Et les contreforts de la montagne, ici. Vous avez le désert, et vous avez la forêt vierge où se trouvent nos peurs, avant d'arriver au château d'or. Si vous voulez aller en direction de vos rêves, il faut cesser de rester sur la défensive, il faut dire ce qui est. Il faut prendre acte de ce que vous voulez. Il faut prendre une décision. Même si vous savez que cette décision va vous mener, vous lancer de nouveaux défis. Le moment est venu de décider de ce que vous voulez pour vous-même. Et le diable était couvert par l'impératrice, j'avais la transformation au dos. Donc c'est soit vous restez dans le piège, et vous y êtes très bien, soit vous guérissez le pape, et vous vous engagez dans autre chose. Bon là, ils nous ont mis un ultimatum. Demain, il s'agira d'exprimer sa vérité. Et de le faire en toute sérénité, qui plus est. Il faudra le faire calmement. La lune de bambou, savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin.
Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant, la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Quoi qu'il se passe demain, il semblerait que le moment est venu. Le moment est venu de dire quelque chose, le moment est venu de faire quelque chose, peut-être aussi. Sûrement. De le dire en tout cas. De prendre acte de quelque chose, voilà, c'est le terme, là, je préfère. Ouais, le moment est venu de prendre acte de quelque chose. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.